Quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat en France, on fait face très vite à une question. Une question absolument cruciale. Quelle structure juridique choisir pour son entreprise? Et attention, ce n'est pas juste une formalité administrative, non. Ce choix va impacter la fiscalité, la protection sociale et même, soyons clairs, tout l'avenir du projet. Alors, comment s'y retrouver? Quelle est la bonne structure? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre. L'objectif, c'est simple, démêler un peu toutes ces options pour permettre de faire un choix éclairé, celui qui va coller parfaitement au projet qu'on a en tête. On parle souvent de la question à 1 million. Et c'en est une. Ce n'est vraiment pas un détail. C'est la toute première pierre de l'édifice. Alors, il n'y a pas de réponse parfaite, de solution miracle, mais il y a une méthode pour trouver la bonne. Et tout, absolument tout, commence par une question très, très simple. La toute première chose à se demander, c'est est-ce que ce projet est porté par une seule tête ou est-ce qu'on se lance à plusieurs, en équipe? Et cette réponse, elle est fondamentale. C'est un peu le premier grand carrefour. Ça agit comme un filtre immédiat qui va orienter vers des options juridiques radicalement différentes et qui va en éliminer tout un tas d'autres. Alors disons qu'on se lance en solo. Là, deux grandes voies s'ouvrent, et franchement, elles reposent sur des philosophies complètement opposées. D'un côté, il y a l'entreprise individuelle. Là, c'est simple, il n'y a aucune barrière entre le patrimoine personnel et celui de l'entreprise. C'est la même chose. De l'autre côté, on a la création d'une vraie société, une personne morale bien distincte qui va faire écran et donc protéger les biens personnels.